On va passer en revue ici les propriétés et les limites de la fonction ln. Pour cela, on va prendre deux réels x et y et on va les prendre strictement positifs pour ne pas avoir de problème. On sait que le log de x fois y, c'est égal à ln de x plus ln de y. Le log de 1 sur x, qui ne pose pas problème puisque x est strictement positif, c'est ln de 1 moins ln de x. Or, comme ln de 1 vaut 0, eh bien, c'est moins ln de x. Et de la même façon, ln de x sur y, avec y strictement positif, donc aucun problème, et x strictement positif, donc aucun problème, puisque x sur y sera bien une quantité positive, au même titre que x fois y ici. Donc ln de x sur y, eh bien, ce sera tout simplement ln de x moins ln de y. Et pour finir, si je prends m appartenant à q, eh bien, ln de x puissance m, ça va être m ln de x. Évidemment, ça veut donc dire que ça marche pour les entiers, c'est le cas le plus fréquemment rencontré. Donc ln de x au cube, par exemple, eh bien, ce sera 3 ln de x. Voilà pour les propriétés importantes au niveau des opérations de logarithme. Et quant aux limites, eh bien, si vous vous souvenez de la représentation graphique de la fonction ln, qui passe par le point 1 ici, ça, et qui possède une asymptote verticale en 0, ressemble à peu près à ça, et on en conclut que la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, parce qu'évidemment, de l'autre côté de 0, la fonction n'est pas définie, de ln de x, eh bien c'est moins l'infini, et que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien de ln de x, ce sera plus l'infini. Alors on a l'impression qu'elle va croître de moins en moins, voire devenir constante. Ce n'est pas le cas. Elle croît de moins en moins, ça c'est vrai, mais elle reste croissante quand même jusqu'au bout, et la limite c'est bien plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini.